Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sur Anima Mystis. Bonjour Chloé, Bonjour Mathilde. je voulais te parler d'un bouquin que j'ai acheté récemment, c'est Demandez et vous recevrez. Bouquin très intéressant et je pense que ça pourrait être utile à tout le monde. Alors je vais te raconter un petit peu le contexte dans lequel je l'ai trouvé, parce que c'est Hmm. assez amusant quand même. Il y a quelque temps, j'ai perdu le contrôle de ma voiture. Je n'ai rien eu, tout va bien. J'ai échappé à ça du talus. Je ne sais pas par quel miracle j'ai récupéré, enfin ma voiture est revenue, sur la trajectoire et donc je décide d'aller au garage simplement pour la faire vérifier. Donc quelques jours après, j'ai eu le rendez-vous et donc en allant, au garage, comme la Fnac est à côté, je me dis: «Bon, bah, en attendant, je vais aller faire un tour», parce que quand j'y suis allée, en fait, ils avaient un peu de retard. Et puis je regarde, je cherchais justement des livres, ben, au rayon, psycho, philo, développement personnel, enfin je regardais un petit peu ce qu'il y avait et je tombe sur ce bouquin-là et j'étais tombée sur une vidéo, je t'avais parlé de Abraham X. J'ai trouvé ce livre donc de Esther et Jerry X, donc qui parle de Abraham X. Tu pourras en parler tout à l'heure, tu seras plus à même, Oui, d'expliquer, ce de ce sujet. qui se passe, oui. Et donc je tombe donc là-dessus en rayon et je me dis tiens bah je le prends, je vais le lire en attendant ma voiture. Donc au garage il y avait un petit coin canapé là, je me suis installée et en fait je me suis dit, bon bah je vais en profiter, je suis au garage, peut-être que ma voiture a un souci, j'en sais rien, je vais visualiser la voiture dont je rêve. Donc je lis, je me prête à ce jeu-là de visualisation. Donc à la base, j'en avais pour en plus 19 € pour qu'il fasse la vérif. Et puis quand il m'appelle pour me dire qu'elle est prête, il me dit, bon, je vous fais un devis de 920 € de réparation. Il faut compter de réparation. Ah Oui. bah tiens, bah, ça tombe bien. Genre, j'ai été vraiment prise à l'épreuve, ça m'a fait rire parce que du coup, Oui, j'ai trouvé parce que j'ai perdu le contrôle, enfin, c'est cette idée un petit peu de lâcher prise. Et oui, puis, oui. je me prête au jeu de la visualisation et boum, il y a un gros devis qui me tombe dessus. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, ben voilà, je continue de le lire et c'est vraiment intéressant. Donc, je continue de me prêter à cet exercice de visualisation. Je te laisse en dire plus sur Abraham X. Eh bien, oui, alors ce que tu me dis suite à ta visualisation par rapport à ta voiture, c'est tout simplement que ta voiture actuelle n'était plus sur le même champ vibratoire que toi, tout simplement. Donc c'est pour ça, elle n'est plus pour toi, finalement, cette voiture. T'as réussi à changer. Pourquoi est-ce que tu accepterais cette voiture si tu en as visualisé une autre qui fonctionne bien et qui est beaucoup mieux, beaucoup plus à ton goût, tu vois? Donc, et ça c'est souvent ce qu'on voit aussi, c'est que les gens demandent quelque chose, mais ils se contentent de ce qu'ils ont. Et après, ils se demandent, ben pourquoi est-ce que je n'ai pas ce que je veux? Ben, c'est parce que tu acceptes ce que tu ne veux pas. Euh, donc par rapport à Abraham, c'est l'histoire de Esther X qui, avec son mari Jerry, ont commencé à pratiquer la méditation quotidiennement pendant des années et des années, plus de 30 minutes par jour. Et au bout d'un moment, eh bien, il y a je ne saurais pas comment l'expliquer, mais une sorte de présence, une sorte de connexion à la source, en fait, de tout, une connexion à l'univers qui est venue parler à travers Esther. Donc oui, moi forcément, au début, je me suis dit, oh, c'est complètement farfelu, elle est folle. Enfin, forcément, c'est déjà le premier voilà, instinct que j'ai eu, c'était ça. Mais en fait, moi, il faut savoir que j'ai découvert Abraham et Esther et Jerry, je les ai découverts quand j'avais 13 14 ans. Mais déjà, à cette époque-là, je m'étais dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc? Sauf qu'en fait, au fur et à mesure que j'écoutais, j'ai réussi à mettre de côté mes résistances, puisque finalement, tout ce qui était dit, pour moi, faisait complètement sens et m'aidait énormément dans ma vie personnelle. En fait, on parle souvent du film Le Secret. Mais en fait, ce sont ces gens-là qui ont rencontré l'autrice du secret. Et au début, ils travaillaient tous ensemble. Et bon, après, ça, ce sont les histoires entre eux. Mais il y a eu des litiges professionnels entre eux parce que elle a pris en fait directement les informations données par Abraham et elle en a fait quelque chose en disant que ça venait d'elle. Bon, c'est un sujet comme ça, tu le sais maintenant. Mais c'était eux à la base qui ont commencé à écrire ces livres-là avant que le secret ne soit popularisé.
Après, il faut savoir que ces informations-là, elles existent depuis des millénaires de toute façon. Enfin, c'est pas un secret qui vient de sortir, quoi. Et même quand on commence à regarder un petit peu la littérature, rien qu'au début des années 1900, il y a déjà plein de livres qui parlent de ça et qui expliquent les choses de la même manière. Comme les livres de Napoleon Hill ou Florence Kovelchine ou... Ouais, j'ai plus les autres noms. Mais il y a déjà plein de livres qui ont été écrits dans cette dynamique. Et finalement, ce que ça explique, c'est que, eh bien, tout est vibration, tout simplement. Et que, bien, du coup, il n'y a pas, il n'y a rien que nous n'avons pas attiré à nous. Donc, c'est-à-dire que nous, on émet des vibrations, l'univers est en vibration, on entre en résonance avec, tout simplement. Euh, donc là, c'est expliqué très grandement comme ça. Mais bien du coup, dans la théorie de Esther et de Jerry, enfin du coup avec la voix d'Abraham, euh, eh bien il y a ça va plus en détail en fait. C'est-à-dire que pour illustrer en langage humain entre guillemets, ils ont développé des concepts qui nous permettent de comprendre plus facilement en tant qu'être humain. Parce que nous, on est habitués, on a été conditionnés à pas se rappeler de notre nature divine. On n'a pas, on a été conditionnés à penser qu'on est séparé de la source qui nous a créés. Euh, et du coup, ben, c'est globalement ce que ça nous explique, c'est que on est ici sur Terre pour vivre du contraste, donc c'est-à-dire des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, du contraste tout simplement. Et on est là pour s'expandre. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'autre raison. Euh, et donc à chaque fois que, par exemple, on vit quelque chose qu'on n'aime pas, on vit un moment de contraste, eh bien, il va y avoir une sorte de fusée de désir qui va partir dans l'univers, une vibration qui va dire, voilà, par exemple, vous avez été face à une facture, vous avez reçu une facture, vous vous sentez mal. Mais qu'est-ce qui se passe? L'inverse sort en fait. L'inverse, une fusée de désir de richesse sort, et du coup, il va y avoir quelque chose qui s'appelle le vortex, un espèce d'espace potentiel qui est connecté à votre soi supérieur, qui contient, entre guillemets, tout ce que vous avez jamais désiré de mieux pour votre vie. Donc, par exemple, si vous avez euh, donc vu votre facture où vous vous sentez mal parce que vous voulez plus d'argent, eh bien, dans votre vortex, la somme et plus encore est, est activée en fait. Donc, en fait, vous avez déjà tout au niveau vibratoire, au niveau non matériel. Après, il s'agit de trouver comment bien le ramener dans le matériel. Je voulais revenir là-dessus, c'est que ça fait un bon bout de temps que Chloé m'explique ça et que c'est aujourd'hui que je tombe sur ce bouquin et que je comprends enfin. Enfin, en fait, j'entendais ce que tu me disais, je comprenais, mais il y a quelque chose en moi qui n'assimilait pas. Mm. C'est pareil, ça fait longtemps que je m'y intéresse, mais je connaissais pas ça. J'avais lu Le Secret, je l'ai lu. Enfin, c'est vrai que moi aussi, quand j'ai pris le bouquin, je me suis dit, oh, c'est quoi? Parce que ouais, je pensais que Abraham, c'était une personne, et en fait, c'est une conscience collective. Oui. Du coup, bah, pareil, au début, même quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est quoi ça? Enfin, Oui. et en fait, plus je le lis, et plus je me dis, ah ouais, ah non, en fait, c'est intéressant, c'est pas du tout farfelu, c'est même logique quelque part. Et c'est Julia Cameron qui en parle très bien aussi dans La Voix de l'artiste, Mm. un livre aussi où elle dit Oui. justement que nous sommes créateurs également. Oui. Je vous le recommande aussi. Il y a des petits exercices dedans. Je vous le recommande extrêmement, Bah, voilà, extrêmement beaucoup. Je c'est ne sais pas comment le dire autrement. Ça pareil, a il a fallu changé que ma Chloé vie me dise pendant... personnellement. Ah, excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé. Non, pareil, je voulais juste dire que la voix de l'artiste a complètement changé ma vie. Et moi, je voulais dire que pareil, il a fallu que Chloé me le dise pendant 6 mois pour que je l'achète. Mais Oui, mais au moins, tu as eu la preuve, tu vois, tu as vu les effets sur oui, moi. C'est comme ça que ça s'est passé et tu tout t'es à dit, fait. ah oui, quand même, c'est vrai. Et du coup, ce bouquin-là, donc de Esther et Jerry X, il est vraiment intéressant. Euh, Tu disais, on manifeste, enfin, ce qu'on vit, on l'a attiré. Et Oui. ce qui est intéressant de comprendre là-dedans, c'est qu'aussi on peut se dire, bah ouais, mais bon, moi, il m'arrive des tuiles, c'est pas ce que je veux. Ben, justement, en fait, ça fait aussi partie du processus de création. Quand je me concentre sur ce que je ne veux pas, quelque part, j'envoie le message que, enfin, en fait, ça fait partie L'univers du est coup de neutre. la, ça fait partie de la vibration.
Et donc, ce qui fait que ça peut se manifester, en fait. Donc, si, par exemple, c'est je veux de l'argent, mais en vibrant le manque, eh bien, je vis le manque. Mais si, bah, je prends le cas de la voiture, en fait, d'ailleurs, ils prennent l'exemple de la voiture, donc c'est très intéressant. J'ai pu mieux me concentrer là-dessus. Euh, voilà, donc là, j'ai ma voiture qui a un problème. Si je visualise en pensant au problème de ma voiture, ça ne fonctionnera pas. Mais si je visualise en me détachant de ma voiture et que c'est OK que voilà, bah, je change et puis c'est tout, là, oui, la voiture peut arriver. Pareil, si je pense à comment ça peut arriver, tout ça, ça n'arrivera pas non plus. Et en fait, c'est là aussi, bah, moi, mon problème, du coup, c'est que quand je la visualise, parce que bah, c'est une voiture qui coûte de l'argent, et je me dis, mais je la visualise, et pendant un temps, je me heurtais à ça, je me disais, mais comment je peux faire pour atteindre, en fait, cet argent-là? Mais du coup, si j'ai l'argent là, est-ce que vraiment j'achèterais cette voiture-là? Et machin. Voilà, tu Et mentalises. oui, c'est ça. Et en fait, non. Donc là, vraiment, c'est pas l'exercice le plus simple, mais c'est bien à faire aussi. C'est je visualise et en fait, là actuellement, je fais en sorte de penser à rien, juste de me concentrer sur en fait les sensations, ce que ça peut me C'est procurer. ça, voilà. Donc ça peut être même du coup si je suis allée dedans ou en regardant une photo, enfin en fait en vraiment visualisant l'espace intérieur et puis l'extérieur de la voiture la visualiser comme si je l'avais déjà, c'est ça l'idée, d'être dedans, de vivre en fait l'expérience De que j'ai avec cette ressentir voiture. surtout comment tu te sentirais quand tu l'auras. Oui, Maintenant. c'est ça. Voilà. Et là, ça déclenche ce processus justement de manifestation. Et il y en a beaucoup aussi dans le milieu développement perso qui disent, en fait, tout est déjà là, ça attend juste d'être matérialisé. Mais en fait, c'est là. C'est ça. Et de toute façon, que ça ne marche ou pas, l'idée c'est d'expérimenter. C'est toujours ce que je dis dans n'importe quel domaine. Évidemment, quand c'est possible, on va pas expérimenter des choses qui nous mettent en danger. Enfin, je veux dire, là, il y a aucun risque. Voilà, c'est juste de la visualisation. Et encore que, bien, en écoutant depuis des années les enseignements d'Abraham, justement, le danger, encore une fois, c'est une question de vibration, en fait. C'est-à-dire que Oui, tu pourras aussi. avoir la Oui, oui. vibration la plus haute possible en passant dans le pire coupe-gorge que tu puisses connaître et t'en sortir très bien. Après, je dis pas aux gens de le faire, mais dans le fond, c'est une question de vibration. Parce qu'en fait, si t'es pas capable, le truc, c'est que le faites pas si vous n'êtes pas capable de. Enfin, je pense que pour être comme ça, il faut être Bouddha ou il faut être Gandhi, quoi. Il faut être complètement détaché de ses peurs. Mais techniquement, c'est possible. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est vrai que bah là, du coup, enfin, à un autre, enfin, niveau, si je peux parler comme ça, voilà. Moi, je m'occupe de ma voiture. Tu j'essaye. En fait, c'est voilà, c'est l'exercice. Le tout, c'est de le faire en s'amusant. Et ce qui est intéressant aussi dans ce qu'il dit par rapport à ça, c'est que par rapport aux situations qu'on ne veut pas, aussi le fait d'en parler, de nourrir ça. Donc, je prends le cas de la guerre. Déjà là, en parlant, en fait, bon, j'essaie de me détacher de ça, mais quelque part, je le fais entrer dans la discussion. Quelqu'un qui va lutter contre, voilà, donc contre donc la guerre ou je ne sais quoi, l'environnement, voilà, enfin qui va lutter contre la pollution. Euh, eh bien, il entretient ça en fait dans son champ vibratoire et quelque part ça entraîne, enfin ça a pour conséquence une multiplication de ces problèmes-là. C'est ça. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis enfin ça m'a interpellée parce que je me suis dit, bon, faut quand même faire attention à la façon dont on communique. Et moi, j'ai cette tendance-là, bah, notamment avec le domaine de la santé, de la naturo, avec l'alimentation, des fois à dénoncer certaines pratiques. Et là, je me suis dit, ok, bon, c'est vrai que finalement, à quoi ça sert? Et en dénonçant certaines choses, finalement, il se peut que je les entretienne. Alors, qu'est-ce que je veux vraiment? Moi, j'ai envie d'œuvrer pour qu'on se sente bien. Donc, autant que j'aille vers ça. Ça ne veut pas dire nier la réalité ou être dans le déni, mais créer autre chose, justement. Et voilà, parce que aussi, il dit dans le bouquin que tout a sa place et que nous venons tous sur cette terre pour créer. Donc, voilà, chacun vient s'amuser à créer. Et donc, les fast-food ont autant leur place que la naturopathie. C'est ça. Parce C'est que ça. voilà, ça participe en luttant contre, eh bien, je mets de l'énergie là-dedans, et cette énergie, bah, pour qu'il y en ait encore plus, en fait. Et qui plus est, Mais j'avais. Excuse-moi.
Non, non, bah du coup, vas-y, c'est bon, je reprendrai après. Bah, c'est parce que si je vous continuer sur cette notion de bien et de mal en fait. Mm. Parce que justement, bah forcément, enfin, ils font des conférences depuis plus de 15 ans. Donc forcément, il y a des gens qui ont posé ces questions-là, qui sont venus et qui ont posé la question, oui, mais alors du coup, bien, qu'est-ce que vous en faites de la souffrance du monde, des gens qui se font torturer, des massacres, enfin voilà, qu'est-ce qu'on en fait en fait de toutes ces choses horribles. Et en fait, finalement, eh bien, en fait, il parlait même des animaux qui se font, bah, qui vont être mangés, quoi. Il disait, mais comment c'est possible que les animaux enfin, aient attiré ça à eux, en fait? Comment c'est possible? Et en fait, ce qu'elle expliquait, enfin, moi je dis elle, parce que dans ma tête, à force de la voir parler sur scène, je pense que, enfin, je sais que c'est Abraham qui parle, mais je vois Esther, donc je dis elle. Je sais que toi tu dis il, mais bon, c'est pas, on s'en fout. Euh, En fait, ce qu'elle explique, c'est que, en fait, ça, c'est une façon de penser très humaine et très conditionnée, très conditionnelle même. Parce que, eh bien, même si c'est difficile à entendre, d'un point de vue de la source, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et ce qu'elle explique même aussi, c'est que, en fait, quand on atteint un certain niveau vibratoire, c'est là qu'on fait notre transition. En fait, c'est là qu'on passe en fait, c'est quand on est prêt, eh bien, on passe de l'autre côté. Et donc, en fait, les animaux, eux, vont beaucoup plus vite dans cette notion d'ascension. Et en fait, aussi, quand on a cette idée de crier à la mort et voilà, au massacre, etc., c'est parce que justement, on ne comprend pas ce qu'est vraiment la mort. On voit ça comme quelque chose de mal, on voit ça comme une finalité, mais en fait, si on prend la perspective, comme tu dis, on est venu là pour jouer, on est venu là pour s'amuser, on est venu là pour créer des choses ensemble, mais on fait tous partie de la source. On est tous juste une version de la conscience universelle. Donc, on ne meurt pas. En fait, on meurt, oui, notre enveloppe charnelle meurt, mais techniquement, on n'a pas besoin d'avoir peur de ce qui se passe de l'autre côté, en fait. Et du coup, toute cette anticipation et ce sentiment d'injustice et tout part d'un sentiment que la mort, c'est quelque chose d'horrible. Mm. Et Bah puis, oui, ce qu'on a... c'est que, en Vas-y, fait, vas-y. attends, je dis juste un dernier truc, c'est que nous aussi, quand on voit ces choses-là, on les voit globales. On prend tout en compte. On voit tout en même temps. Sauf que chaque individu ou chaque être individuel qui vit sa souffrance ne vit que sa souffrance. Nous, quand on pense à la souffrance du monde, on prend la souffrance du monde en entier. Alors que chaque individu vit sa propre souffrance personnelle. Et puis bah voilà, ça reste aussi une notion de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'on va entretenir et tout, et ça fait partie du contraste. C'est ce qui nous permet aussi de nous élever encore plus et de désirer bah, plus de paix, plus de voilà, plus d'amour et etc. Bah oui, tout à fait. Et bah, pour reprendre là, ces exemples, tu vois, par exemple, le cas de la politique, au moins c'est concret. C'est pareil, il y a deux partis, donc c'est souvent gauche et droite qui se prennent le bec. Bah, c'est pareil, en fait, du coup, ceux de gauche qui repoussent à fond les idées de droite, bah, quelque part, ils les manifestent. Et à droite, bah, c'est pareil. En fait, à chaque Oui, fois, on entretient un truc. C'est là où on met de l'énergie, on entretient la chose. Par exemple, il y a un différend avec quelqu'un dans notre entourage. Le fait d'en parler, souvent on en parlait d'ailleurs ensemble. Enfin, j'allais dire à Chloé, bah là, il s'est passé un truc, voilà, ça va pas trop. Et en fait, tu m'expliquais tant bien que mal que le fait d'en parler, même si c'est normal d'en parler, ça reste humain, mais du coup, c'est mettre de l'énergie dans le différent. et dans la version là de cette personne, Et oui, c'est ça. Et de rester là-dedans, la laisser dans ce champ-là, alors qu'en fait, c'est ça. c'est Parce genre, que non, s'il y vas-y, avait une autre compréhension de l'événement, ce serait totalement différent. c'est ça. Parce qu'en fait, on peut rencontrer. En fait, chaque personne a toutes sortes de vibrations. Chaque personne a toutes sortes de versions vibratoires. Et en fonction de comment on considère et on anticipe la personne, on va rencontrer telle version vibratoire d'elle. Donc on peut avoir des différends irrésolvables avec quelqu'un, changer notre perspective et se dire que tout va bien et qu'on est tout le temps en communication avec la meilleure version de cette personne, et c'est ce qu'on va trouver. Et Mm. c'est ce qu'on va trouver. Et en fait, si on ne s'attend plus à ces conflits,
eh bien, on ne les trouvera plus, tout simplement. Si on accepte de se dire, je ne communique qu'avec la version la plus haute de cette personne, je ne trouve que ces éléments-là chez elle, je ne me concentre que sur les éléments que j'apprécie, eh bien là, je ferai la rencontre de cette personne dans son meilleur potentiel. Et c'est pour ça, souvent, qu'on entend des gens qui connaissent les mêmes personnes, mais qui se connaissent pas elles. Donc imaginez, il y a une personne au milieu, et les deux personnes connaissent cette personne du milieu, et ils n'ont pas du tout la même image de la personne. C'est parce que chacune, bon, c'est en co-création bien sûr, mais chacune rencontre une version vibratoire différente et bah, du coup, ça reste un choix. C'est pas facile, mais une fois qu'on a compris, bah, on peut se détacher de toutes les versions toxiques, de toutes les versions négatives, basses d'une personne et simplement voir, bah, enfin, accepter qu'on n'a plus d'attentes négatives envers elle, quoi. Et aussi en sachant que les parties qui viennent résonner avec nous chez l'autre sont en miroir. Ce qu'on peut ne Oui, pas aimer ou voilà, ce qu'on peut adorer, ça vient faire écho avec nous-mêmes aussi. oui. Et puis on peut se demander aussi pourquoi cette personne vient, bah, qu'est-ce qu'elle vient titiller, qu'est-ce que ça vient chercher en moi. Enfin voilà, tout ce processus un peu enfin, de dépouillement, l'idée de d'éplucher l'oignon, bah, ça permet d'être en paix aussi avec ce qui se passe et de prendre du recul et ça change tout aussi vis-à-vis de la relation. Ben, en fait, c'est ça, c'est parce qu'en fait, ça crée du contraste. Donc, Mm. ça vient nous demander, comme je te le dis souvent, c'est la croyance qui revient à la surface. Est-ce que tu veux toujours ça? Est-ce que tu veux toujours croire à cette version-là? Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que tu en veux encore, en fait? C'est ça que l'univers te demande. Quand tu vois un truc que t'aimes pas, c'est est-ce que l'univers, il te demande, est-ce que tu veux ça? Et le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est l'algorithme YouTube. Moi, je trouve ça merveilleux. C'est une belle allégorie de la loi d'attraction. Parce que, en fait, à chaque fois que tu donnes ton attention, même, en fait, même l'algorithme de Instagram, quand on regarde des reels, on voit bien que même si on regarde un reel qu'on n'aime pas juste parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange ou qui nous choque, eh ben on va voir qu'après on va continuer à avoir des trucs sur le même sujet et qu'au fur et à mesure on peut éduquer entre guillemets notre algorithme. Enfin moi en tout cas c'est ce que je fais, je l'éduque pour qu'il me propose que des choses bénéfiques, que des choses. Bon, c'est mon choix voilà mais et ça dépend des jours. Des fois j'ai envie que de choses humoristiques et du coup bah je laisse les vidéos humoristiques longtemps pour qu'ils comprennent que je veux des vidéos humoristiques. Et ça fonctionne. Et en fait, c'est exactement la même chose. Enfin, du coup, on s'est à se demander. Enfin, je pense qu'ils ont sans doute compris quelque chose aussi là-haut, quoi. Chez ceux qui font les réseaux sociaux, quoi. Il y a un lien, quand même. Il y a un lien qui est assez énorme entre les algorithmes et la loi d'attraction. Et bah, par rapport à ça aussi, je voulais revenir là-dessus, c'est que bah, justement, donc, pour avoir expérimenté avec toi, des fois je te disais, mais c'est pas possible, tu peux pas nier la réalité. Mais là, tu me disais, mais quelle, enfin, quelle réalité? Bah, c'est vrai en fait, parce que finalement, bah, chacun a la sienne. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas nier les faits que de nourrir autre chose en fait. C'est simplement garder son focus en fait sur ce qui nous intéresse, ce qui nous élève, ce qui nous fait du bien. Parce que de toute façon, généralement, les choses auxquelles on met de l'énergie en luttant, ce sont souvent des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle, on ne peut rien faire finalement. Donc autant nourrir. T'as pas compris. Par Moi, j'ai exemple, pas compris, c'est que t'es sûr que tu t'es sûr? sur Bah, le fait de pas avoir de contrôle, du coup, dessus. Oui, bah, par exemple, sur je prends des grands sujets, tu vois, des grandes thématiques, bah, pour reprendre moi, par exemple, avec l'alimentation, qu'est-ce que ça va m'apporter de lutter contre une multinationale? En fait, rien, autant que j'œuvre pour autre chose, tu Une vois. croyance, Je ça peux pas, aussi. oui, mais j'ai pas de contrôle. Enfin, je préfère me mettre sur autre chose, tu vois, que de lutter contre. Ah oui, C'est, tu vois, mais du coup, dans cette cette lutte, notion pour moi, cette notion de contrôle, du coup, elle est erronée dans ce que tu dis. Enfin, ça contredit tout ce que tu viens d'expliquer, du coup. bah, pourquoi? Parce que du coup, toi, tu serais qu'un petit créateur insignifiant face à une Ah multinationale, non, alors que non, non. c'est pas ça que je veux dire. Non, c'est pas ça. C'est est-ce que je mets mon énergie là-dedans et du coup ça reste dans mon champ vibratoire alors que je n'en veux plus, ou Oui. est-ce que je pour des choses qui m'intéressent, donc plutôt montrer des astuces.
Donc voilà, Du coup, tu as comment... le contrôle, puisque en enlevant ton énergie de ça, tu lui enlèves aussi de l'énergie. Donc Ah techniquement, oui, tu... ça, ah oui, d'accord, ouais, vu comme ça, oui, c'est pas... Ouais, par exemple, tu vois, le sujet sur Musk, eh ben, on n'a pas de contrôle là-dessus. Enfin, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse, moi, de l'histoire-là? Je préfère me concentrer sur autre chose, tu vois. Oui. Tu vois, Oui. enfin, même si j'en venais à le rencontrer ou qu'est-ce que, enfin, il l'a fait, bah voilà, c'est tout. Tu vois, j'ai pas de, enfin, je m'en fous. J'ai pas de contrôle là-dessus. Ça sert à rien de mettre de l'énergie, enfin, à mes yeux, déjà de base, hein, sans parler de tout ça. Tu vois, même toi, ça te fait bailler. Ça ne sert, ça ne sert à rien de mettre de l'énergie là-dedans. C'est ça, qu'est-ce que ça va changer, tu vois, de mettre de l'énergie là-dedans? À part, on peut ressortir du coup des vieux dossiers de guerre et tout. Parler de choses, enfin, c'est hyper lourd, et on reste tout le temps dans le même truc, et justement, on reste, et ça, voilà, alors qu'on peut aller vers autre chose, et puis voilà, Oui. Oui. et ça n'a rien à voir avec le fait de nier, simplement créer autre chose, et puis voilà, et puis, enfin, c'est tout. Donc, Esther partage quelque chose d'intéressant, enfin, c'est Abraham qui dit que nous ne sommes pas venus pour réparer un monde bousillé. Abraham partage, donc nous ne sommes pas ici pour réparer un monde bousillé, que tout est à sa place, que nous sommes là pour créer. Et il dit, donc ça c'est la fin de la page, hein, chaque être physique sur votre planète est votre partenaire dans l'œuvre commune de co-création, et si chacun de vous acceptait ce fait et savait apprécier la diversité de croyances et de désirs qui existent, vous auriez tous une existence plus riche et plus satisfaisante. Mais ce n'est pas non, du coup, là, je partage ça, mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire, ah, bah, c'est terrible, on pourrait être mieux. Non, en fait, on est déjà bien, tout est là, tout devrait être là. Et ces notions de paradis et d'enfer, en fait, c'est nous qui les créons maintenant. Ah bah Et c'est pas totalement. après, quand on meurt. Il n'y a pas de paradis ni, Non, ni non, d'enfer, le c'est paradis, maintenant. il est là, oui. Mais il y a beaucoup de livres qui en parlent déjà. Tu vois, rien que, je pense à Don Miguel Ruiz et les accords Ah Toltec, oui, etc. Ça parle de ça. Et le livre que je viens d'acheter aussi parle de d'incarner son paradis sur Terre maintenant. mais Euh, oui, ça, ce sont des notions importantes parce qu'on pense souvent à tort, ce sera mieux après que l'herbe elle est plus verte chez le voisin ou que la vie serait plus belle sous les cocotiers. Mais non, ils ont des problèmes comme nous et en fait ça c'est un mécanisme de fuite quoi. Dans et cette qui idée plus est, de en fait, c'est-à-dire que en fait, c'est plutôt en acceptant que le paradis c'est maintenant qu'on attire les cocotiers en fait. oui. C'est dans l'autre sens que ça se passe finalement. C'est quand on accepte que justement bah on n'a peut-être pas forcément tant de problèmes que ça et que bah même si on a des moments de contraste, on n'est pas obligé de les prendre comme des problèmes, on peut les prendre comme des nouvelles aventures, en fait chaque épisode de contraste en fait, c'est ça, c'est que ce qui est intéressant dans... Peut-être que tu vas le voir dans ton livre, je ne sais pas s'il y a les étapes, s'il y a parle des 5 étapes. Parce que du coup, il y a 5 étapes pour la manifestation. Et en fait, quand on commence à maîtriser ça, eh bien, on commence à aimer le contraste. On commence à aimer ces choses-là, puisque ce sont des choses qui nous font désirer des nouvelles choses. Et ça, c'est quelque chose qu'elle répète souvent, c'est que ça ne sera jamais fini. Vous n'aurez jamais terminé. Vous aurez beau avoir tout ce que vous avez voulu sur votre liste aujourd'hui, dès que vous les aurez, vous voulez autre chose. Parce que à chaque fois, par exemple, tu vas avoir ta nouvelle voiture. Eh bien, quand tu vas avoir ta nouvelle voiture, tu vas avoir envie d'habiter ailleurs. Et quand tu vas habiter ailleurs, tu vas avoir envie d'avoir des meubles. Et quand tu vas avoir envie d'avoir des meubles, tu vas avoir envie, je sais pas, de faire de la peinture. Et en fait, c'est que c'est justement, on est là pour s'expandre continuellement. Et du coup, c'est pour ça, il n'y a pas de destination. On est le chemin et la destination. Et du coup, tu vois, c'est en acceptant que tout est parfait maintenant. Parce que après, on peut rentrer encore plus en détail parce que ça peut être difficile pour les gens. Mais par exemple, en fait, rien que dans le fait qu'on ait un désir, ça veut dire qu'on a cette chose-là. Parce que quand on a le désir, on est capable de ressentir, si on a un désir, c'est qu'on est capable de ressentir le bien-être que ça nous procurerait d'avoir la chose. Donc techniquement, on l'a déjà en nous. On a déjà le désir. C'est exactement le même qu'on ressentira quand on l'aura en face de nous. Donc en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut simplement se concentrer sur nos désirs. Et en fait, il y a une différence entre se concentrer sur assouvir tous ces désirs qui sont complètement importés par la société et s'occuper de ses vrais désirs primordiaux, quoi. C'est-à-dire bah, créer quelque chose qui dure, enfin suivre sa mission de vie, partager quelque chose, voilà, ou créer une famille, trouver l'amour. Ça peut être devenir riche et devenir célèbre aussi. Mais souvent, voilà. Bah, il y a certaines personnes
qui vont avoir des désirs, bah là, je veux pas, enfin, je fais un parallèle avec ton désir, mais par exemple, il y en a, ils disent, je veux absolument une Lamborghini, etc., parce que ça va me rendre heureux. Mais en fait, c'est pas la Lamborghini qui va les rendre heureux. Et c'est pas, enfin, c'est maintenant qu'il faut être heureux, quoi. Et c'est en étant heureux maintenant que tu attires le reste. Et en fait, ça, c'est marrant parce que c'est ce que j'explique dans mes vidéos sur YouTube. C'est toutes ces choses-là que j'explique. En fait, c'est que moi, au début, quand on me disait, sois heureux maintenant et ensuite tu arrêtes tout ce que tu veux. Mais en fait, je me disais, oui, mais si je suis heureux maintenant, je m'en foutrais de les avoir, ces choses-là, tu vois. Peut-être que je les désirais plus. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, du coup, pour l'avoir expérimenté, c'est-à-dire que tu fais la paix avec ton désir en te disant, je suis bien tel que je suis, je sais que ça arrivera, j'ai la foi complète que ça va arriver, mais je n'ai aucune tension, je n'ai aucune pression, je n'ai aucune résistance. Et du coup, ben, je suis OK avec le fait que ça ne soit pas là encore dans le physique, puisque je ressens déjà l'émotion. Et en même temps, du coup, bah, je sais que ça va arriver. Et du coup, je lâche prise. Et du coup, bah, quand la chose, elle arrive, le bonheur, il est aussi là, en fait. Il est aussi, enfin, il est aussi intense que si on avait continué à désirer. Il est même peut-être plus satisfaisant parce qu'il est plus calme et plus durable. Oui, bah, ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté dernièrement de Chloé Bloom sur l'argent, où en fait elle a lu un bouquin aussi. Je me demande si c'est pas, parce que, je sais plus, elle mentionne Esther, mais je sais plus si c'est elle, où elle dit justement que par exemple pour l'argent, l'idée c'est de se comporter, enfin l'idée c'est de se sentir riche maintenant pour bah, attirer justement ce flux abondant. Parce que être dans le manque, c'est voilà, c'est rester dans le manque en fait, c'est attirer cette vibration-là, la maintenir et donc bah, on l'entretient en fait de cette manière-là. Donc c'est pas, enfin, au début, bah ça demande un petit temps de changement, de croyance et tout ça. Mais voilà, après, avec le temps, ça se met en place tranquillement. Et ça peut être, là, je parle de ça parce que du coup, il était question de ça dans son podcast, mais ça s'applique à tous les domaines de vie. Ouais, c'est Donc ça. en amour, financièrement, la santé, c'est pareil. En fait, c'est ça, c'est arrêter de vouloir et commencer à avoir. Arrêter Oui, d'attendre et commencer à être. Ça, ce sont des phrases qui me servent beaucoup. oui. Et souvent, bah, du coup, souvent on a de la résistance en fait, parce que souvent on se dit oui, mais pourquoi est-ce que c'était facile pour moi d'attirer ce truc minuscule, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à attirer enfin les grands trucs de ma vie quoi? J'arrive pas à trouver l'amour, j'arrive pas à trouver de l'argent, etc., etc. En fait, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait longtemps que vous voulez ces choses-là. Enfin, ça fait longtemps que voilà. Et du coup, ça fait longtemps que vous entretenez une vibration qui va dans un certain sens, avec tout un tas de résistances. Parce que s'il n'y avait pas de résistance, la chose, elle serait déjà là. Mais du coup, il faut s'imaginer que, je te donne encore la même métaphore hein, pour la quatrième fois, je crois, mais c'est que si vous avez un train qui va à 200 km/h dans un sens, vous pouvez pas le faire aller à 200 km/h dans l'autre sens d'un coup. Enfin, c'est pas préférable. Parce que vous êtes à l'intérieur, vous êtes un peu secoué. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est déjà le laisser ralentir, le ramener à la neutralité. Ça, c'est un des grands secrets, entre guillemets, c'est déjà réussir à arriver à la neutralité pour toutes ces choses qui mettent plus de temps ou qui contiennent plus de résistance. Parce que on peut pas passer des croyances super négatives, super non bénéfiques, à des croyances positives parce que là on aura l'impression de se mentir à soi-même en fait on va pas se croire on aura beau dire des affirmations et tout on va avoir du mal à se croire et du coup ben ça va pas ça en fait ça va même c'est ça qui est dingue c'est qu'en fait ça peut même faire bugger encore plus la manifestation parce qu'en fait à chaque fois qu'une personne par exemple qui a des difficultés avec l'argent va se dire je suis riche je suis riche je suis riche je suis riche. Bien, elle va simplement, puisqu'elle a tellement de résistance, quand elle va entendre je suis riche, elle va simplement se rappeler à quel point elle n'est pas riche dans le moment présent. Donc, ça va juste, en fait, empirer la situation finalement. Donc, il y a une question de rendre neutre et de faire la paix avec ça, avant de vouloir partir dans le positif, quoi. Et du coup, ben, c'est ça, c'est de faire la paix avec ce qui est là maintenant. Bah oui, c'est ça. Et puis ça, un travail est entrepris aussi par rapport aux croyances qu'on peut avoir, les croyances, bagages autres, hein, transgénérationnels ou autres. Mais ça, après, ça vient sur le chemin, en fait. Et vraiment, l'idée, bah, moi, c'est ça vraiment que j'apprends en ce moment.
c'est de me détacher du comment ça va arriver et juste Mm. penser à l'objectif en mettant en place des actions, puisque la loi d'attraction, c'est ça aussi, c'est j'attire, mais quand je mets en place des actions, Oui. sinon, bah, ça, voilà. Regarde, pour nous deux, on voulait faire un podcast, c'est pas en imaginant le podcast qu'on l'a mis en place, c'est on y a travaillé et on le met en place. Donc Oui, on allume là, notre ordinateur et voilà. voilà. Là, on a manifesté quelque chose que l'on voulait depuis longtemps. C'est parce Mm. qu'on est passé à l'action. Voilà, on s'est concentré là-dessus. En fait, c'est ça, c'est important à comprendre. Et donc, ce qui doit venir sur le chemin de la manifestation se mettra en place tout seul. Et c'est vraiment voilà cette idée de se détacher du comment ça va arriver. Parce que pour reprendre le cas de la voiture, bah ouais, on peut se dire bah oui, mais alors ma rémunération, mais alors ceci, mais alors cela, combien je devrais avoir. Enfin, en fait, non. Enfin, ça, c'est très, enfin, après, c'est normal aussi, hein, c'est très humain comme façon de voir les choses, mais l'idée, c'est vraiment de se concentrer dessus, enfin, se concentrer, pas tout le temps, mais pendant un petit temps de méditation, même 5 minutes, voilà, ressentir la chose, voilà, laisser faire, et puis vivre sa vie, et voir comment, et puis laisser faire, et ça se met en place, tout seul, en fait. C'est C'est ça ça. l'idée. C'est ça. Et parce qu'en fait, justement, ce qu'elle explique aussi, c'est que quand on a beaucoup de résistance par rapport à un sujet, en l'occurrence, bah, comment vais-je avoir ma voiture pour l'argent? Et du coup, bah, elle dit que ça sert un peu à rien de le visualiser tous les jours parce que dans tous les cas, on a trop de résistance. Et du coup, bah, elle prenait l'exemple à un moment d'un bassin qu'il y avait dans un jardin. Et en fait, le bassin avait des tuyaux bouchés parce que c'était un endroit où la terre était très argileuse et du coup, l'argile avait bouché complètement les tuyaux, quoi. Et en fait, eh bien, ils ont essayé tout ce qu'ils ont pu. Ils ont essayé de déboucher. Ils ont passé des journées, les plombiers, à essayer de déboucher les tuyaux. Et sauf qu'en fait, c'était trop intriqué. Enfin, ils étaient trop compliqués les tuyaux pour pouvoir déboucher. Et du coup, ben, l'eau n'était pas propre. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé tout un autre réseau de tuyaux sur l'extérieur du bassin pour pas que la terre rentre dedans. Et là, bah, tout fonctionnait et tout s'est enfin nettoyé et l'eau était claire. Et en fait, la métaphore de cette histoire, c'est qu'en fait, parfois, on a un système de croyance qui est tellement ancré en nous depuis des années, on a des résistances tellement endurantes, j'ai envie de dire, que il vaut mieux parfois juste abandonner cette façon de penser, la laisser de côté et tout simplement changer, faire un nouveau système ailleurs, à côté. Et du coup, parfois, ça implique de laisser de côté le problème. C'est-à-dire que, par exemple, ben, la question c'est je veux rencontrer quelqu'un, je veux rencontrer quelqu'un. Eh bien, arrêtez de penser à ce sujet. Vraiment. Sincèrement, arrêtez d'y penser parce qu'en fait, en arrêtant d'y penser, c'est là que la résistance va s'en aller, en fait. C'est en se foutant la paix sur les sujets qui nous importent le plus. Alors, c'est pas facile, hein, mais c'est en se foutant la paix sur ces sujets-là que les choses se débloquent finalement. Mais il faut réussir à garder, en fait, parce que c'est dur, parce qu'on se dit oui, mais c'est ce que je veux, du coup, comment je peux lâcher prise? Enfin, forcément, j'y pense tout le temps et tout. Bah, justement, c'est là qu'il y a tout le truc de faire la paix avec. Et du coup, bah, de méditer, mais juste méditer, quoi, aussi. Faire de la méditation pour. Parce que pour eux, la méditation, donc c'est pas la même chose que la visualisation. La méditation, c'est le moment où justement, on arrête. euh, C'est pas qu'on arrête la vibration, mais c'est-à-dire qu'on la met en suspens. Elle ne part plus dans une direction ou une autre. Elle devient neutre en fait, la vibration. Et du coup, quand on médite, donc la vibration devient neutre, et du coup, bah, après on peut l'appliquer correctement dans les choses de notre vie. Et parfois, c'est en suivant des petites choses du quotidien et en pensant que à son alignement minute après minute après minute après minute après minute que les grosses choses arrivent en fait. C'est pas forcément en se concentrant sur s'aligner sur le gros truc, c'est bien sûr l'avoir en tête et savoir où est-ce qu'on va parce que c'est important. Mais dans le fond, il y a plein de gens qui attirent ce qu'ils veulent sans jamais faire de vision board en fait. Parce que ils sont alignés avec leur meilleure vibration et donc, ben, leur meilleure vibration les amène à leur meilleur bonheur entre guillemets. Bah oui, ça dépend bah, oui, de ce qui est entretenu chaque jour. Et puis, bah, dans le fait de rencontrer quelqu'un, c'est aussi bah, passer à l'action. Si je dois rencontrer quelqu'un, bah, ok, bah,
je commençais par sortir, je commençais par... Et aussi voir peut-être les bénéfices de ce que peut m'apporter le célibat, Ah oui, éprouver de la gratitude, de la reconnaissance pour faire la paix, justement. c'est Et là, bah, exactement ok, ça. j'ai envie de changer, je veux rencontrer quelqu'un, bah, je commence à mettre des choses en place. Qu'est-ce que j'ai envie de voir changer? Bah, si c'est plus sortir, bah, je sors un peu plus. Si c'est acheter un vêtement, j'achète un vêtement. Enfin voilà, c'est voir quelle action je peux poser concrètement. Et puis, bah voilà, petit à petit, le reste suit finalement. Et, euh, et oui, quand je parle de ce qui est entretenu quotidiennement, bah, quand justement je pensais à cette visualisation-là, je, je suis, enfin, en fait, il y avait une conversation à côté de moi, juste mais pile poil, je me dis, tiens, c'est rigolo ça. Deux personnes qui disaient, oh, ah bah avec mon salaire, je peux pas avoir un logement, blablabla, et tout. Je dis, ah, mais c'était Bah oui, juste quand j'ai lu le bouquin, c'est ah, ça ça, m'a, t'étais enfin, en vibration avec ça du coup. oui, oui, et du coup, j'ai pas prêté attention, je faisais le truc, et puis en fait, elles sont parties. Enfin, après, je me suis retrouvée seule Bon, voilà. à lire mon bouquin, j'étais bien, mais enfin voilà, ça, ces petits clins d'œil-là m'a fait rire. Hum, Donc hum, hum. voilà. Et oui, oui, Après, bah c'est ce que je disais aussi, c'est qu'au bout d'un moment, parfois quand on sort dans la rue, il y a toutes sortes de vibrations qui existent. Et en fait, nous, on est comme une antenne radio. On peut choisir ce qu'on veut capter. Donc si on entend une conversation qui nous satisfait pas, on peut s'en aller. Et là, on va déjà augmenter notre vibration finalement. Euh, ah oui, parce que et et ça m'arrive vas-y. souvent d'ailleurs de partir quand je n'aime pas la conversation, je mets mes écouteurs. Non pas parce que je veux nier ou comme ça, juste je veux pas être sur cette vibration et je veux marquer le coup quoi. Mais c'est que tu parles de mettre les écouteurs, on en a parlé tout à l'heure. La musique aussi est importante parce que Bah les paroles, surtout ce qu'on lui apporte, enfin ce qu'on lui en fait finalement rien n'est vraiment important sauf les émotions. oui, c'est vrai. Parce que du Oui, coup, ça dépend de l'émotion que tu appliques à telle ou telle chanson. Euh, oui, c'est de la joie, de la tristesse, de la dépression. Enfin, oui, c'est. c'est ça. Parce que par exemple, un Français va écouter une musique en anglais, ne comprenant pas les paroles, et va adorer cette chanson, ça va lui apporter de la joie, alors qu'une personne anglophone qui comprend les paroles, bah, ne sera pas influencée de la même manière par cette chanson. Ça n'a pas vraiment un rapport avec la mélodie ou quoi, quoi. C'est plus l'état émotionnel qu'on y apporte, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça Oui, qu'elle explique, c'est que en fait, c'est ça qu'elle explique à chaque fois, c'est que le plus important, c'est pour ça que je montre souvent l'échelle émotionnelle. L'échelle émotionnelle, en fait, c'est tout ce qui compte. Tout ce qui compte, c'est de se sentir bien. Parce que se sentir bien, c'est une traduction directe de notre vibration. En fait, on sait comment on vibre, à comment on se sent, tout simplement. Voilà. Il y a pas de secret plus spécial que ça. C'est qu'en fonction de comment on se sent, on sait comment on vibre. Et du coup, notre objectif dans la vie, ça devrait simplement être de se sentir un peu mieux à chaque fois. Et bien sûr, quand on est en pleine dépression, quand on est tout en bas, on peut pas remonter tout en haut d'un coup. C'est impossible. Mais le fait de vouloir prendre un échelon, de passer du désespoir à la frustration, c'est déjà énorme. De passer de la frustration à l'ennui, c'est déjà énorme. Et du coup, bah, c'est ça en fait qu'il faut faire constamment. C'est tout le temps essayer de monter sa vibration, tout en acceptant là où on est, en faisant la paix avec là où on est, quoi. oui, tout à fait. C'est ce que je voulais dire. En fait, c'est pas mal d'être en dépression. C'est normal de la vivre. Enfin voilà, chacun ses expériences de vie, ça peut être normal. Et puis bah voilà, après c'est chaque étape est traversée en fonction de chacun. Mais la dépression, la colère ou autre ne sont pas à diaboliser. En fait, au contraire, justement, c'est ça l'idée, c'est faire la paix avec ça, de le vivre. Et c'est là justement que aussi ça aide à créer autre chose. C'est ça, et pouvoir en fait naviguer sur cette échelle émotionnelle de façon fluide. En fait, c'est ça que c'est tout ce qui est important. Le problème, c'est juste de rester coincé dans une émotion et de redescendre encore plus bas. Parce que bah on souffre, donc c'est pas forcément très agréable. Mais en fait, le principe, c'est juste de pouvoir, voilà, se promener sur l'échelle Bah, sans pression, sans résistance. le problème, c'est la résistance, hein. C'est le fait de résister Oui. qui vient amener des problèmes. Si, ok, j'ai un problème, mais je suis ouvert aux solutions, j'en cherche, eh ben, je vais les trouver.
Par contre, si je résiste en disant, ah, de toute façon, c'est nul, j'ai plein de problèmes, bah forcément, ça se referme, ça se referme, et on reste englué dans des problèmes, alors que bon, bah, ok, j'ai ce souci-là, mais je m'ouvre. C'est, voilà, C'est ça. voilà, ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut, voilà, à n'importe quel moment. Donc, je m'ouvre à d'autres perspectives et je m'enferme pas dans ce problème. Et la résistance entraîne des blocages. Oui, c'est ça. Donc, pour conclure, je dirais qu'il est nécessaire de s'ouvrir aux solutions et puis de passer à l'action en plus de la visualisation et la méditation. C'est ça, et surtout, bien de croire que c'est possible, en fait, d'avoir la foi, de trouver la Oui, foi que on peut changer sa vie pour le meilleur. Souvent, il y a aussi cette notion de je ne le mérite pas et du coup, bah, je mérite pas d'avoir toutes ces choses-là. Moi, j'ai pas besoin, etc. Mais finalement, on a tous été créés à l'image bien du créateur, enfin de l'énergie source. Donc, on est on mérite tous en fait de pouvoir le faire. Il n'y a pas de question de mérite en fait. Finalement, il n'y a pas de, ça n'existe pas. Donc, c'est aussi commencer à accepter qu'on a le droit d'avoir toutes ces choses-là. Parce que souvent, c'est un déblocage qui existe. C'est ça, c'est de croire que nous, on n'est pas comme les autres et nous, on n'a pas le droit. Nous, c'est différent, on n'a pas le droit. Donc, voilà. Commencer à accepter qu'on a de la valeur et qu'on a le droit bien d'obtenir l'amour, la relation parfaite, la richesse, la maison, le succès dans notre carrière préférée. Enfin, voilà. S'autoriser de plus en plus de choses aussi, quoi. Parce que eh bien, aussi, on est conditionné dans la société à voir la vie d'une certaine manière, sans se rendre compte qu'en fait, c'est juste un cadre proposé, mais ce n'est pas le cadre qui est nécessaire. Et du coup, on peut être payé en faisant ce qu'on aime, on peut travailler autant d'heures qu'on le souhaite par semaine. Enfin, c'est aussi à nous de décider ces choses-là. Mais pour qu'elles arrivent, il faut aussi qu'on y croit, c'est-à-dire qu'on croit que c'est possible. Et du coup, bah, ça peut prendre du temps. Euh, et puis après, bah, il y a d'autres choses qui sont assez intéressantes, comme, eh bien, ça vient dans mon travail finalement. Je vais aussi en profiter pour refaire ma promotion dans celle-ci. Mais parce qu'en fait, quand on demande de l'expansion, eh bien, parfois notre âme, elle est prête à s'expandre, mais parfois notre système nerveux et notre corps ne sont pas prêts. Et du coup, on s'auto-sabote en rechoisissant des choses qu'on ne veut pas, juste au moment où on va obtenir ce qu'on veut, en retombant dans des vibrations négatives au moment où on commence à s'élever, parce qu'il y a une sorte d'addiction émotionnelle, une addiction aux vibrations plus basses, parce que bah, on n'a pas en capacité d'accueillir toutes ces choses physiquement. Mais là, c'est pas mentalement, c'est juste physiquement. Et du coup, bah, c'est en thérapie somatique, c'est ça qu'on traite aussi, c'est-à-dire agrandir la capacité du système nerveux à s'adapter à plus d'expansion, à s'adapter à plus d'argent, plus de succès, plus de visibilité, plus de vulnérabilité aussi, plus d'amour, etc. Parce que si on veut vivre plus, ben il faut agrandir notre capacité à ressentir. Donc voilà, c'était le petit mot de la fin pour moi. Euh, bah, pour moi, c'est bon, c'est bon aussi. Très bien. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cet épisode. Nous espérons que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant qui vous servira. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et voilà, moi, pour terminer, bah, je vous remercie aussi. Dans la description, on mettra le lien du site de Chloé, bah, déjà qui vous permettra d'entrer dans son univers. Et vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter qu'on partage Oui. chaque mois, où on partage des exercices, des recettes, des informations, enfin tout ce qui peut enrichir votre vie, tout simplement. Voilà, c'est une newsletter qui est pratique, enfin utile et pratique. Mm. Voilà. Et puis, bah, vous pouvez nous retrouver sur nos différents comptes et différentes chaînes YouTube. Donc, sous le nom de Astoria Cycle pour Chloé et moi, Mathilde Chemin. Et Anima Voilà. Mystis pour Et notre Anima Mystis pour le podcast. podcast. Voilà. Voilà, bien merci Mathilde pour cette conversation très enrichissante. Merci à toi aussi, comme d'habitude. Toujours, oui, aussi riche. J'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode. À bientôt! À bientôt.